Merde, j'ai oublié de zoomer. Ah, voilà. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un épisode de podcast. Wouhou, Lucas qui fait des podcasts, let's go. Non, pourquoi je fais un podcast aujourd'hui Parce que ça fait une semaine que j'ai plus mon câble d'ordinateur, donc j'ai plus d'ordinateur. Donc tout ce qui est montage vidéo, c'est un peu compliqué. Je l'ai récupéré aujourd'hui, donc la vidéo doit sortir demain. Donc j'ai pas le temps de faire le montage. Donc je me suis dit, quel format est le plus optimal pour pas faire de montage? Le podcast. Voilà, et puis comme j'avais envie d'en faire, ça va permettre de m'entraîner en même temps. Donc je vous ai préparé un sujet aux petits oignons, je pense qu'il va pouvoir vous intéresser. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit café. Vous pouvez soit télécharger la vidéo en MP3 sur YouTube Converter pour l'écouter dans votre voiture ou je sais pas où, ou mettez votre téléphone sur le côté, puis vous faites un autre truc, bref, vous prenez des notes parce qu'il y aura des choses intéressantes à dire car aujourd'hui on va parler de l'entraînement en street workout. Donc pas l'entraînement en mode faut s'entraîner 4 fois par semaine pour débloquer sa figure, non, on va vraiment, je vais partir d'un point de vue très macro jusqu'au micro, donc macro c'est tout ce qui va être général, très loin, donc sur plusieurs mois, et on va rentrer au plus en détail dans le micro, donc jusqu'à l'intérieur de ta séance, et chaque étape, on va avoir différentes stratégies que tu vas pouvoir mettre en place en fonction de tes objectifs qui vont pouvoir énormément t'aider, je pense, j'espère, et même c'est quasiment sûr. Donc si tu as envie de prendre des notes, prends des notes. Et sinon, c'est parti pour commencer le petit café. Comme ça, on est vraiment en mode chill. J'en ai mis sur le pull. Le pull SWA qui a lancé sa collection hiver. Le code Lucas5 si vous voulez récupérer le haut de compression blanc qui est trop stylé. Et qui vient de sortir les magnésies liquides qui sont incroyables. J'ai pu les tester. Et elles sont vraiment pas mal. Meilleure magnésie que j'ai essayé dans le street game. Bref, on passe directement au sujet qui vous intéresse, l'entraînement. Pour ceux, je repasse un petit peu le contexte pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Qui je suis, moi c'est Lucas, ça va bientôt faire 5 ans que j'ai découvert la calisthénie. Je commençais en 2019. Et depuis plus d'un an et demi, je me suis spécialisé en tant que coach dans cette discipline. Et je fais des vidéos et je coach des gens, je crée des formations pour t'aider à atteindre ton plus haut potentiel dans ce sport. Et aujourd'hui, on parle du coup de l'entraînement. On va commencer avec l'entraînement en parlant du point de vue macro, donc ce point de vue sur plusieurs mois. Comment on peut s'entraîner intelligemment avec la vision long terme. Donc on a souvent la vision un peu comme en muscu. C'est vrai que quand on fait du street, on veut comparer un peu à la muscu ce qui se fait, comme on a un peu plus d'infos. Et en muscu, les gens font des cycles d'hypertrophie, des cycles de force, des cycles d'endurance, souvent de 3 mois. Donc par exemple 3 mois d'hypertrophie, 3 mois de force, et en fait varient en fonction de ça. Donc la logique derrière ces cycles, c'est de se dire, ok, je fais un cycle de 3 mois de force. Le cycle de force me permet derrière de refaire de l'hypertrophie, donc de façon plus intense. Et l'hypertrophie derrière va me permettre d'être plus endurant. Bref, vous comprenez un peu la logique derrière ces séances de muscu. Et en street, beaucoup font la même chose, sauf que je t'arrête tout de suite. C'est loin d'être optimal. Nous en street, on n'a pas envie de gagner de la force que sur 3 mois, on veut gagner de la force toute l'année. Donc de septembre à septembre, de janvier à janvier, on s'en fout de faire 3 mois de force, nous on veut faire 1 an de force, on veut faire tout le temps de la force. Et on veut faire de la force, mais en même temps on veut faire de l'hypertrophie et on veut faire de l'endurance, on veut faire toutes les qualités physiques en même temps. Donc ce sera bien plus optimal, tu vas voir que de tout additionner dans les mêmes séances, dans tes mêmes semaines, que de séparer ça en plusieurs cycles d'entraînement. Voilà, donc je me suis fait des petites notes pour t'expliquer à chaque fois comment on peut faire. Comme ça te permet de faire un petit podcast cadré, Lucas. Premier podcast que je fais, il faut qu'il soit cadré. Et il n'est pas du tout cadré parce que je bois mon café en même temps que je vous parle, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc comment construire ces mois d'entraînement? Donc comme tu as compris, je suis pas fan de prendre 3 mois spécifiques sur un domaine. Tu peux très bien te dire, ok, je prends 3 mois pour travailler ça, mais tu vas voir qu'il y a une autre façon de faire, c'est la vision moyen terme. Donc il y a une vision long terme qui va être ton objectif. Par exemple, tu veux la full planche, tu veux ton full front lever, tu veux débloquer, 10 secondes tu vois, de front lever. Ça, c'est ta vision long terme. Tu sais que tu vas l'avoir dans les prochains mois, voire dans la prochaine année. Maintenant,
Ce qui va être encore plus pertinent avec cette vision, c'est d'avoir la vision moyen terme. Et cette vision moyen terme, c'est celle-là qui va être le plus pertinent pour progresser. Plus tu vas avoir des visions moyen terme précises, plus tu vas être linéaire et bien dans ta progression pour arriver à ta vision finale. Et souvent l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'avoir que la vision long terme et la vision très court terme. Et ils n'ont pas le juste milieu qui leur permet d'être vraiment réguliers et de mettre des bonnes stratégies en place pour progresser intelligemment. Donc la vision moyen terme, elle peut se faire sur 4 à 6 semaines, donc sur un mois ou un peu plus d'un mois, voire 2 mois grand max. Et en fait, tu vas pouvoir la placer comme ça. Par exemple, si tu veux débloquer ta full planche, une vision moyen terme va être de commencer à débloquer ta straddle. C'est con, mais c'est l'étape qui va être avant la full planche. Donc ça peut être ta vision, par exemple, si à l'instant T, tu as que 2 secondes de straddle planche, et bah, ta vision moyen terme dans le prochain mois ou les 6 prochaines semaines va être de dire ok, je vais passer de 2 à 5 secondes de straddle planche. C'est une vision moyen terme car tu vas augmenter ton hold de 3 secondes. Tu sais que ça va être réalisable sur le court terme, donc dans tes prochaines semaines, si tu t'entraînes intelligemment. Et ça va être un cycle vraiment spécifique pour renforcer son hold. Ou ça peut être, j'ai envie de débloquer ma première presse, donc tu vas te faire un mois où tu vas vouloir débloquer ta presse. Ou tu vas vouloir travailler ta technique, donc dire ok, je vais prendre un mois où je vais travailler ma technique sur la straddle. Tu comprends que la vision moyen terme, elle dépend vraiment de ton contexte actuel. Et ça, je ne peux pas te donner un tips clé, ça va vraiment dépendre de toi. Par exemple, si tu as un 5 muscle-up mais qui sont bas de forme de fou, et bah ton objectif moyen terme va être de débloquer 1 à 2 muscle-up perfect form. Au contraire, si tu n'as que 1 muscle-up perfect form mais tu n'arrives pas à aller à plus de 3 muscle-up d'affilée, et bah ton objectif moyen terme va être de travailler ta force et ta technique pour aller chercher plus de 5 répétitions, augmenter ton endurance. Tu comprends que l'objectif moyen terme dépend de ta situation à l'instant T. Je me décale sur le côté et café. Donc moi je suis vraiment partisan de cette vision moyen terme. C'est vraiment celle qui me permet de me dire si j'avance vraiment correctement pour ma vision long terme et qui me permet de ne pas être frustré, de stagner, voire régresser. Parce que du coup c'est une vision moyen terme, tu es toujours en train de progresser et comme ta vision moyen terme elle est proche de toi, tu vois toujours la progression pour y arriver. Alors que ta vision long terme, comme elle est beaucoup trop loin, et même si tu progresses, c'est tellement trop loin par rapport à où tu es actuellement que tu auras du mal à te projeter et tu vas très vite culpabiliser et stagner, etc., etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Donc comme j'ai dit, tu peux soit monter en haul, soit améliorer ta technique, soit améliorer ta force brute, tu peux débloquer des nouveaux moves, voilà, tout ça dépend de ton contexte actuel. Voilà, prends le temps des fois de te poser et de te dire qu'est-ce que je veux dans le prochain mois par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Mais plus tu vas prévoir sur plusieurs mois, plus ça va être impossible de prévoir sur 3, 6 mois à l'avance parce que c'est tellement aléatoire notre progression que jamais de la vie tu vas pouvoir réussir parfaitement à te créer quelque chose de cadré sur les 6 prochains mois. C'est pour ça que la vision moyen terme est parfaite car c'est la vision sur laquelle tu es la plus proche. Comment tu peux structurer ton mois d'entraînement? Du coup, on a compris, tu as la vision moyen terme qui est là, elle est installée, tu sais ce que tu veux, tu as écrit ce que tu vas réussir. Et il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à toi. Tu as le choix de suivre une programmation à la clé, à la lettre que tu as créée toi-même. Donc vraiment te suivre quelque chose de cadré. Ce jour-là, tu vas faire ça. Tu vas faire tant de séries, tant de répétitions, quelque chose de vraiment précis. Ça, c'est le choix numéro 1. Tu as le choix numéro 2 qui est complètement à l'opposé, où tu vas faire complètement du feeling et tu vas te laisser libre de faire ce que tu veux. Donc tu vas aller à ta séance quand tu veux. Tu vas faire les exercices que tu veux, les répétitions que tu veux. Bref, tu vas quand même avoir une petite ligne directrice. Tu ne vas pas faire n'importe quoi non plus. Mais avec la vision moyen terme, tu vas aller faire tes séances au pur feeling avec une petite logique quand même. Et tu as l'autre méthode qui est la troisième étape, la troisième option qui va être de mélanger un peu les deux. Tu vas avoir du coup une programmation à suivre que tu vas associer au travail de feeling. Et ça, je l'aime bien cette méthode, cette façon de faire. Ça te permet d'avoir des exercices clairs, nets et précis que tu vas être obligé de faire, donc la programmation. Et par exemple en fin de séance ou dans des séances à part, tu vas te laisser la possibilité de faire du feeling, donc de faire que des trucs que tu kiffes, de te laisser la possibilité de décaler tes séances, de supprimer des séances, bref, tu peux mixer un peu les deux, je pense que c'est la meilleure décision pour avoir une bonne progressivité et
et ne pas être frustré. Parce que la programmation, ce qui est chiant, c'est que ça peut être vite frustrant. Tu fais toujours les mêmes choses. Peut-être que ce n'est pas des exercices que tu aimes faire. Et du coup, tu arrives à un stade où tu dis putain, ça commence à me faire chier de faire la programmation. Et c'est la plus grosse erreur que les gens font, c'est de ne pas aimer leur programmation. Et tu auras beau avoir la meilleure programmation du monde, faire les meilleurs exercices avec le meilleur nombre de répétitions et les meilleures séries. Si tu n'arrives pas à adhérer à ta programmation, alors tu ne progresseras pas. Et ça, je peux te le garantir. C'est comme un régime qui est hyper strict. Si ton régime, tu l'aimes pas du tout, et bah, tu vas craquer au bout de 2 jours et tu vas commencer à bouffer que de la merde. Voilà. Ça, c'est des trucs à part. Mais tu comprends comment je joue. Il faut toujours allier le plaisir avec une bonne programmation, toujours être intelligent dans ce que tu fais, mais pas être dans l'extrême pour pas être frustré. Je bois mon café. J'espère que tu suis bien. J'aime bien tout ce que je dis dans ce podcast. Où j'en étais? Comment structurer ce mois d'entraînement? Voilà, donc en fonction de ces différentes stratégies, à toi de gérer comment tu vas faire. Le plus important, c'est d'adhérer à ton entraînement. Donc en fait, ta stratégie dans le mois va dépendre de ta vision moyen terme. Comme je dis, si tu veux augmenter ta force brute, bah, tu vas faire des séances qui vont augmenter ta force brute. Si tu veux augmenter ton hold, bah, tu vas faire des exercices qui vont augmenter ton hold. En fait, tu peux vraiment prendre ton mois d'entraînement comme un cadre hyper spécifique. Tu vois ta vision moyen terme et ce mois d'entraînement va être fait pour cette vision moyen terme. Et tu vas pouvoir bourriner à fond pour cette vision moyen terme. Et une fois que tu vas avoir atteint cette vision, donc cet objectif, et bah, tu vas pouvoir passer à un autre stade. Donc tu peux par exemple prendre cette logique de prendre un mois d'entraînement pour travailler ta force brute. Donc une force brute, c'est ta force par exemple de pousser, c'est ta force brute de pousser, que ce soit sur des dips, sur des planches presse, voilà ta force de pousser. Une fois que tu as fait ce mois de full force, tu vas pouvoir du coup te dire ok, je vais commencer à travailler un peu plus ma technique. Donc tu vas faire que un mois de pure technique où tu vas vraiment être spécifique sur ta technique, par exemple sur ta planche. Et le mois d'après, tu vas combiner les deux en faisant un mois où tu vas commencer par exemple à débloquer ta presse. Puis le mois d'après, tu vas commencer à travailler la technique de ta presse. Et au fur et à mesure, tu comprends que ce travail qui diffère doit être toujours différent chaque mois. Si tu fais, tu peux quand même le faire plusieurs mois d'affilée. Tu peux faire 2 mois de force, puis 2 mois de technique, etc. Tu comprends? Mais ce travail-là, sur plusieurs mois, peut être également fait sur la semaine. Donc là, on va rentrer dans la vision encore plus court terme, encore plus micro dans ta semaine d'entraînement. Donc souvent, tu l'as peut-être entendu dans mes différentes vidéos où j'aime bien avoir une séance intense et des séances de volume. Ça, on l'a souvent entendu, les séances intenses de volume et les séances de technique. Pourquoi ça marche autant? Parce que, comme je te l'ai dit, au lieu de faire 3 mois de force, 3 mois d'hypertrophie, 3 mois d'endurance ou 3 mois de technique, eh ben on va condenser ça à l'intérieur de ta semaine. Donc une séance force, une séance hypertrophie et une séance technique. Entre guillemets, hein, c'est un exemple que je te donne. Donc au lieu de faire 3 mois ça, eh ben, tu fais 3 entraînements à l'intérieur de ta semaine. Comme ça te permet, en fait, de chaque semaine, c'est comme si tu recommençais un nouveau cycle. Et du coup, toute l'année, tu vas pouvoir gagner en force, gagner en hypertrophie et gagner en technique. C'est la meilleure solution pour moi aujourd'hui qui te permet de toujours progresser dans de meilleures conditions. Bien sûr, en fonction de ton objectif moyen terme, ces différents entraînements vont être modifiés. Par exemple, si ton objectif est vraiment l'hypertrophie pendant un mois et de faire du volume et de l'endurance, et bah, du coup, tu vas peut-être avoir 3 séances de volume et d'hypertrophie et d'avoir seulement une séance de force dans ta semaine ou de complètement plus avoir de séance de force. Ça peut énormément varier. Ça dépend également du profil que tu as, de tes objectifs. Tu comprends que rien n'est cadré et que ce qui va marcher pour un tel ne va pas marcher pour toi. Café. C'est la pause café. Donc voilà comment tu peux gérer ta semaine d'entraînement. Une séance intense, donc ça veut dire quoi? Intense, ça veut dire que tu vas venir faire de la force, donc un travail qui va être nerveux, qui va être avec des répétitions lourdes, donc tu vas faire très peu de reps, souvent autour de 3 répétitions, 3 à 5 répétitions, moins de 5 secondes de hold, donc quelque chose vraiment qui demande de l'intensité nerveuse. Les séances du coup volume, c'est un peu à l'inverse, donc c'est ce qui va être plus de 5 répétitions, plus de 5 secondes de hold, et qui va en fait permettre de laisser un peu plus ton nerveux se reposer. Parce qu'il faut comprendre que le nerveux prend beaucoup plus de temps à récupérer que le musculaire. Voilà, c'est pour ça que les gens qui font par exemple du bodybuilding, qui sont beaucoup hypertrophiés, ne sont pas
forcément nerveux. Mais ça, pareil, on va pas rentrer dans les détails du côté physiologique là-dedans. Mais tu comprends que le nerveux, faut pas en faire tous les jours parce que c'est ce qui peut te cramer et te faire un petit burn-out du street. Donc c'est pour ça que je te conseillerais de privilégier le volume et même notre corps préfère largement faire plus de volume, ancrer plus de fois le mouvement que de faire que de la force H24. Donc si j'avais un conseil à te donner, privilégier le volume par rapport à l'intensité. Et encore, ça dépend des différents figures. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que chaque figure fonctionne différemment. Donc ça, je pense que tu en es conscient, mais tu vas pas travailler ta planche comme tu vas travailler ton front lever. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me DM en me disant est-ce que ma routine front lever que j'avais donnée dans ma formation gratuite, si tu l'as pas récupéré, ma formation gratuite sur le front lever, tu peux le récupérer dans la description, ça a aidé plein de gens. Et à l'intérieur, j'offre une routine d'entraînement qui a aidé beaucoup de gens. Tu vois, ils ont débloqué leur première seconde grâce à ça. Et ils sont venus me voir en me disant est-ce que Lucas, je peux utiliser la même routine d'entraînement pour la planche. Et je leur dis non, c'est pas le plus optimisé. Ah, je me replace. Parce que tu travailleras jamais une figure comme les autres. En fait, chaque figure va être travaillée différemment. Ton muscle-up, tu vas devoir le travailler différemment, que tu vas devoir travailler ton front différemment. Ta planche, tu vas travailler différemment, mais la planche presse, tu vas travailler différemment. Bref, ça, il faut que tu le comprennes assez vite. Chaque figure a une méthode d'entraînement qui va être différente. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de me faire accompagner dans mon année de street par du coaching, par des formations privées, de différents athlètes qui sont passés par ce travail spécifique sur chaque figure, car j'ai pu me rendre compte en fait que chaque figure était différente et du coup qu'on ne pouvait pas travailler la même chose exactement pareil. Donc voilà. Bon Lucas, qu'est-ce que tu as à dire? J'espère que ce petit podcast vous plaît. Mais là j'ai plus de notes. J'ai oublié de noter la suite où ça a été supprimé. Merde. Bon ok, on va rentrer un peu plus à l'intérieur de nos séances. On a parlé de la semaine d'entraînement, comment la gérer, donc avec différents types d'entraînement, donc intensité, volume, technique, que tu vas pouvoir gérer différemment. L'intensité que tu vas pouvoir faire par exemple au poids du corps, le volume que tu vas pouvoir faire par exemple avec un élastique, et la technique que tu vas pouvoir faire également avec un élastique. On peut parler un petit peu de la séance technique, à quoi va servir. Va te permettre en fait d'avoir une meilleure proprioception sur ta figure, de mieux comprendre les activations musculaires, parce que l'erreur qu'on fait, c'est souvent de répéter, bourriner sa séance dans des séances de volume, faire beaucoup de répétitions, beaucoup de séries, mais d'avoir une mauvaise proprioception, ce qui amène une mauvaise technique, et ce qui amène plus tard que lorsque tu vas vouloir travailler cette technique, tu vas perdre énormément de volume, comme ton corps ne sera pas habitué à travailler avec la bonne technique. Donc si tu peux la travailler en même temps qu'en faisant du volume, c'est le combo parfait, je te l'assure. Voilà. Et c'est ce que je fais actuellement pour la planche. C'est l'erreur que je fais actuellement pour la planche. Là, ça faisait 2 mois que je faisais que du feeling. Et je négligeais un peu ma technique. Et du coup, en fait, j'avais beau travailler, faire du volume à fond en feeling. Et dès que je faisais du poids de corps, en fait, je n'y arrivais quasiment pas à avoir une belle forme parce que j'ai jamais pris le temps de travailler la technique sur le poids de corps. Donc là, je changeais un peu mes stratégies pour retravailler ma straddle parfaitement au poids du corps. Bref, ça tu le verras dans le Road to Full Planche qui sera mardi prochain. Donc voilà pour la technique. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur de ta séance. Comment tu vas vouloir gérer ta séance, comment tu vas pouvoir adapter ta séance en fonction du ressenti du jour. Parce que tu le comprends que si tu te mets une séance intense le jour J, mais que tu arrives à ta séance et que tu n'arrives même pas à faire 1% de ce qui était prévu, c'est frustrant. Donc je vais te donner dans ces petits podcasts des astuces que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour bien faire tes entraînements et pour que tu évites les bad days. J'ai beaucoup aimé la vidéo de Simon, peut-être que je la mettrai en description si j'oublie pas. Simon qui a parlé de l'entraînement et des bad days, comment ne plus avoir de bad days, et je trouvais ça hyper intéressant comme point de vue et je vais essayer de te le retransmettre un peu de ce podcast parce que c'est un point de vue que je partage également comme lui. Et il a réussi à bien le reformuler, donc c'était assez intéressant. Je t'invite à aller voir la vidéo si ça n'a pas été fait. Et en gros, c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement, mais j'avais jamais réussi à poser des mots dessus. Donc ça a été cool, ça m'a permis de le faire. Donc en gros, quand tu arrives à ta séance et que tu t'étais mis dans ta programmation, ok, séance intense, je vais lâcher des grosses perfs, des grosses full planches, voilà.
Sauf que tu arrives à ta séance et pendant l'échauffement, tu te sens lourd, tu te sens fatigué, tu sens que ça va être une séance de merde. Tu le sens à l'avance, tu te dis merde, merde, je t'ai pris une grosse séance, mais je le sens pas. Et bah tu as deux options. Soit tu as l'option, tu vas t'obstiner à faire ce que tu t'étais écrit en étant à 90% sûr que tu vas pas y arriver. Ou tu as la deuxième option où tu modifies ta séance en fonction de ton état du jour pour quand même être productif, faire des choses de qualité et quand même progresser pour les prochains jours. Naturellement, tu vas choisir la deuxième option, mais je t'assure que 90% des streeteux gardent la première et s'obstinent à vouloir essayer des choses qui ne vont pas passer le jour J parce que ça ne marche pas. Parce que le jour J, t'es pas frais, ton système nerveux n'est pas là, les astres ne sont pas alignés pour réussir ta séance. En fait, j'aime bien voir la séance comme un lancer de dés. Voilà, c'est un petit peu, comment dire, spirituel comme façon de voir la chose, mais je trouve ça intéressant. Tu arrives à ta séance, tu lances les dés, soit ça fait un double 6 et là, c'est la séance parfaite, tu vas faire des dingueries et tu vas pouvoir te faire plaisir. Soit tu fais un double 1 et là, bon courage, ça va puer la merde. Mais qu'est-ce que tu fais si tu fais un double 1 ? Est-ce que tu t'obstines à faire ce que tu devais faire de base ou est-ce que tu vas modifier ta séance pour qu'elle se transforme en une séance qui va ressembler à comme si tu avais fait un double 6 ? Comme si tu avais été en fait hyper frais et que ta journée était faite pour faire cette séance. Je pense que la deuxième option est bien plus optimale. Il faut que chacune de tes séances doit être faite comme si elle était faite pour être faite. Putain, Lucas, ça veut rien dire ce que tu as dit. Reformule, s'il te plaît. En gros, putain, j'adore. C'est ça la beauté du podcast, c'est réussir à formuler une idée qui est un peu floue. En gros, il faut que chacune de tes séances soit faite en fonction de ton état du jour. Il faut que si tu sois fatigué, ta séance soit modifiée en fonction de ton état de fatigue. Il faut que si tu sois frais, il faut que ta séance soit adaptée en fonction de ta fraîcheur, en fonction de tes capacités nerveuses qui sont optimales le jour J. Si tu arrives à une séance qui de base est quelque chose de hyper simple que tu dois faire, je sais pas, une petite séance avec élastique, mais que tu arrives à l'échauffement, tu te sens hyper léger, tu te dis putain je suis chaud, j'ai envie d'envoyer du lourd, et bah tu vas remplacer ta séance light et tu vas venir faire une grosse séance hardcore où tu vas pouvoir pousser nerveusement parce que ton corps est aujourd'hui prêt nerveusement à le faire. Tous les astres sont alignés, tu as fait un double 6 au lancer de dés et tu vas pouvoir faire une perf de malade. Donc c'est pour ça que je te parle tout à l'heure de la programmation plus le feeling. Parce que si tu avais une programmation claire, nette, précise, hyper cadrée, tu auras énormément de mal à modifier ta séance en fonction de ton état du jour. Alors que si tu avais une programmation et avec ça un peu de feeling, là tu vas pouvoir modifier un peu plus librement ta séance en fonction de ton état. Et là ça va être plus agréable. Et là tu vas faire des séances de qualité car tu n'auras jamais des bad days et toutes les séances vont être efficaces et tu vas tout le temps progresser. Et c'est trop bien. Voilà, et c'est l'objectif. L'objectif c'est d'avoir aucun bad day, d'avoir que des entraînements de qualité pour toujours performer, toujours être bien et voilà. Pause café. Donc, comment tu peux savoir à l'avance si la séance va être bien ou pas ? Souvent, ça se passe à l'échauffement. L'échauffement, c'est le meilleur indicateur pour savoir si ta séance va bien se passer. Le but de l'échauffement est de t'échauffer, de monter en température, de préparer ton corps à l'effort. Mais le but de l'échauffement va être de savoir si tu vas pouvoir soulever lourd derrière, si tu vas pouvoir lancer des dingueries derrière. C'est pour ça qu'à l'échauffement, il est toujours intéressant d'avoir une surcharge progressive pendant tes échauffements. C'est-à-dire que si ça fait 1 an que tu fais le même échauffement, je sais pas, tu prends ton élastique, tu fais des rotations, tu fais la coiffe des rotateurs, tu fais quelques pompes, quelques tractions, et que c'est la même chose depuis 1 an, c'est pas bien. C'est pas du tout la bonne chose, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faudrait que dans tes échauffements, tu amènes une surcharge progressive. Bien sûr qu'il va être plus lente que tes séances classiques, mais il faudrait qu'elle soit là quand même. Par exemple, si tu veux débloquer les front pull-up, et là, ça fait déjà des mois que tu arrives facilement à faire des tug pull-up. Tu vois, c'est devenu facile. Et pourquoi tu les intègres pas dans ton échauffement ? Les tug pull-up, c'est devenu quelque chose de simple. Et alors, amène-les dans ton échauffement. Pareil pour, je sais pas, si tu veux débloquer ta full planche et maintenant ta straddle, tu peux tenir 10 secondes facilement, amène de la straddle pendant ton échauffement. Et en fait, c'est ces mouvements-là qui se rapprochent de ton mouvement final
qui vont te dire si oui ou non tu vas être apte à faire une bonne séance. Parce que si tu fais juste des pompes, juste des tractions ou ta coiffe des rotateurs, à aucun moment tu vas savoir si oui ou non tu seras frais pour faire une bonne séance. C'est toujours le mouvement le plus proche de ton mouvement final qui va te dire si oui ou non tu vas pouvoir faire une bonne séance. Après maintenant c'est un petit arbre que tu peux voir en branche. Donc la branche du haut c'est ton objectif, c'est ton échauffement par exemple, tu arrives, je sais pas, tu fais 10 tractions et ton objectif de séance c'est faire des muscle up, échauffement 10 tractions, juste après est-ce que mes 10 tractions étaient faciles ou pas? Tu as une branche oui, une branche non. Si les tractions étaient faciles, oui, ok, je vais pouvoir faire une séance intense et tester mes muscle-up à fond. Est-ce que mes 10 tractions étaient difficiles, étaient faciles et la branche est non? Alors ok, je vais peut-être modifier et je vais peut-être utiliser un élastique pour faire mes muscle-up. Tu comprends comment tu peux adapter ta séance en fonction de ça. Après, tu as une autre branche en dessous de ta première série. Par exemple, tu fais ta première série de muscle-up. Est-ce que ma première série était facile? Oui, non. Si oui, elle était facile, ok, je continue comme ça dans cette lancée. Je suis bien, je sens que ça va être une bonne séance. Si c'était pas facile, ok, je vais peut-être faire moins de répétitions ou j'essaie de miser sur une autre chose. Donc peut-être utiliser un élastique, améliorer ma technique, je sais pas. Tu comprends en fait que tu peux jouer sur différentes branches en fonction de l'avancée de ta séance. Et là, en fait, c'est l'expérience qui va jouer sur ça parce que plus tu vas avoir d'expérience dans l'entraînement, plus tu vas savoir si oui ou non tu vas pouvoir passer une bonne séance. Après, attention aux mauvais ressentis. Parfois, tu arrives à ton échauffement, tu te sens lourd, tu te sens fatigué, mais en fait, c'est de la fausse fatigue. Et parfois, c'est dans ces séances-là, dans cette sensation de fatigue, qu'on peut lancer des grosses performances. Il ne faut pas se fier que à la fatigue nerveuse parce qu'il y a la fatigue. Une fois, je retrouve un post que j'ai trouvé intéressant sur Insta qui parlait de la fatigue, mais il n'y a pas la fatigue, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas, des fois tu arrives, tu te sens fatigué, mais finalement en fait tu fais une meilleure séance que lorsque tu te sens frais, et parce que ça n'a rien à voir avec tes capacités nerveuses. Donc parfois te fie pas à ta fatigue, mais fie-toi plus au ressenti pendant ton exercice, pendant tes premières séries, et c'est souvent ça qui va dire si oui ou non tu vas faire une bonne séance. Voilà, je pense que ça a été déjà un bon indicateur que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui dans tes séances. Savoir si, dès le début, tu vas pouvoir faire ce qui était prévu. Et c'est pour ça que le travail au feeling est intéressant parce que le feeling, il te permet vraiment de jouer sur ton ressenti actuel, sur vraiment, ok, est-ce qu'aujourd'hui j'utilise un élastique? Ok, est-ce qu'aujourd'hui je fais de la plateforme? Ok, est-ce qu'aujourd'hui je peux bourriner? Et au fur et à mesure, tu peux gérer ta séance comme ça. Et la programmation, du coup, à quoi elle sert? Elle te permet du coup d'être cadré, d'avoir un truc cadré, fixe, propre, faire des exercices que potentiellement tu n'aimes pas et t'obliger à les faire parce que c'est des exercices qui vont vraiment t'aider à progresser. Et c'est ce que je vais faire moi dans les prochaines semaines, c'est de m'obliger à faire des choses que je n'aime pas, qui sont optimales pour ma progression. Pause café. Et les gars, je vous jure, c'est dur de faire un podcast. Heureusement que j'ai mis mes petits points clés sur l'ordi parce que sinon je m'en serais pas sorti. Essayez en vrai vous de faire un petit podcast comme ça. Vous prenez le micro et puis vous parlez à la caméra pendant une demi-heure. Je vous jure c'est intéressant. Et moi qui ai beaucoup de mal à parler, et c'est un beau travail pour moi parce que ça m'oblige à articuler, à réfléchir à mes idées et à tourner mes phrases correctement. C'est ce qui est super dur. Mais je travaille sur ça. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que j'ai un peu tout dit. On a parlé des mois, on a parlé des semaines d'entraînement, on a parlé à l'intérieur de la semaine d'entraînement. Après, on pourrait parler en détail sur l'état d'esprit à avoir pendant ta séance, mais ça peut en faire encore un podcast à part entière. Et ça, j'aimerais bien en parler avec d'autres athlètes, avoir un podcast où je parle avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait être encore plus intéressant que de parler tout seul. Parce que tout seul, c'est bien, mais on se fait chier. On se fait chier, Lucas. Lucas, tu nous fais chier. Et écoute, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce podcast, je vais vous parler un peu plus de mes objectifs long terme. On va sortir un petit peu du contexte de l'entraînement pour parler de mes objectifs de street. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que mon contenu vous intéresse. En tout cas, j'espère. Donc actuellement, j'ai parlé du mois de novembre là. C'était un peu compliqué. Franchement, j'ai jamais autant procrastiné qu'au mois de novembre. Je crois que c'était le mois où j'ai peut-être le moins travaillé. Donc
vivre du street, c'est ciao là, chiffre d'affaires catastrophique. J'ai toujours sorti mes 2 vidéos par semaine, à part cette semaine-là parce que j'avais pas mon ordi, donc c'était un peu galère. J'ai toujours été discipliné sur ça, donc mes 2 vidéos par semaine obligatoires. Mais je commence à remettre en question ma stratégie parce que vous savez, j'ai envie de devenir une référence du street en France, de vraiment de construire une communauté, voilà. Et mon objectif est vraiment de commencer à monter mon audience de plus en plus. Sauf que sur YouTube, ça commence à être compliqué. Ça monte petit à petit, hein. Là, on doit être à bientôt 1700 abonnés, donc trop content. Ça monte progressivement. Et j'aimerais bien voilà, arriver au moins 10 000 abonnés. C'est le premier cap que j'ai envie de franchir. Et mon objectif final, c'est les 100 000. 100 000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment le goal. Pas plus, j'en vois pas trop l'intérêt, mais 100 000, c'est vraiment un chiffre qui me fait kiffer. Donc on commence par 10 000. Je sais qu'une fois qu'on arrivera aux 10 000, après la boucle est lancée et puis les 100 000 arriveront par la suite. Mais pour ça, je vais changer un peu de stratégie. Je vais continuer quand même mes vidéos sur YouTube et je vais essayer de retourner un petit peu sur Instagram, essayer de vraiment jouer plus sur l'algorithme d'Instagram avec les Reels que je vais essayer de mettre en avant. Donc pour me construire une petite communauté dessus. Et du coup, décaler ma communauté d'Instagram sur YouTube. Je pense que ça peut être une bonne méthode pour construire rapidement une communauté, et une communauté plutôt soudée, voilà, de pas juste avoir des gens lambda qui me suivent et qui me connaissent même pas, mais vraiment avoir une communauté soudée autour du street, ça serait incroyable. J'ai trop hâte, mais voilà, mais vous faites partie de ce début d'aventure, donc merci déjà de me soutenir. Rien que le fait d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, bah ça me soutient énormément, vous vous rendez pas compte, mais c'est déjà énorme, moi je suis très très content. Et voilà, sinon ça commence à progresser, j'ai trop hâte. J'ai d'autres projets également pour les prochains mois. Le coaching que je vais commencer à professionnaliser un petit peu plus. Ça, pareil, je vais peut-être vous en parler prochainement. Et une formation que j'ai en tête, vraiment un banger que j'ai trop envie de sortir. Là, je l'ai sur le papier depuis un moment et j'ai plein d'idées. Si tu me suis sur Insta, tu vois peut-être de quoi je parle. Ça va être autour des handstand push-up. Donc je vais sortir plein de vidéos autour de ça. Et j'ai vraiment envie de sortir un banger, un truc qui n'a jamais été fait là-dessus, pour vous aider à atteindre votre plus haut niveau sur les handstand push-up et derrière pour être hyper à l'aise pour commencer votre straddle planche et la planche. Bref, tout ça se suit. Sinon, j'espère que vos projets avancent bien. Moi, je suis discipliné, je suis une mule, je m'en fous, je fais tout, je tryhard, j'ai pas le choix. J'espère que vous êtes dans la même optique, que vous n'avez pas le choix de progresser, que tout se passe bien. C'est les périodes froides, hivernales, les périodes de fête, c'est les moments les plus compliqués, mais c'est maintenant qu'il faut tout donner. Et ma caméra a quasiment plus de batterie, donc sur ce, je vais laisser sur ces dernières paroles. Travaillez bien, portez-vous bien, on lâche pas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir, je réponds à tout le monde. Et il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Allez, ciao les gars, à la prochaine. Mardi, épisode 4 du Retour Full Planche. Et voilà, ciao ciao.